Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a souligné la nécessité de capitaliser sur l'opportunité historique du dialogue national. L'Union africaine espère que les États-Unis reconsidèrent sa décision de quitter l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 24 janvier 2025. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. L'Éthiopie et le Pakistan ont signé un protocole d'accord pour mener des consultations afin de renforcer et progresser la coopération entre les deux pays. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga et l'ambassadeur Hamid Ashaq Khan, secrétaire d'État adjoint aux Affaires étrangères du Pakistan, ont signé le protocole d'accord. À l'occasion, Misganu Arga a noté que l'Éthiopie souhaite renforcer ses liens bilatéraux et sa coopération avec le Pakistan dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'investissement, le commerce, l'aviation, l'industrie et la science et la technologie, entre autres. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie envers le principe de la coopération sud-sud. L'ambassadeur Hamid Ashaq Khan a souligné l'importance d'approfondir les relations bilatérales dans divers domaines. L'ambassadeur a mentionné également que le vol direct d'Ethiopian Airlines vers Karachi a joué un rôle clé dans le renforcement des liens entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Gédéon Timotheus, a souligné la nécessité d'utiliser le bon espion, le processus historique de dialogue national qui se produit une fois par génération en Éthiopie pour ouvrir la voie de consensus national. La Chambre des représentants du peuple a organisé hier le deuxième forum parlementaire des citoyens sur le thème consensus national pour une paix et une prospérité fiable. Il a déclaré que parvenir à un consensus national par le biais du dialogue national est un processus qui sera mené à bien en temps voulu. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que le consensus national est impératif pour assurer la stabilité politique et la croissance économique du pays. Le représentant du gouvernement à la Chambre des représentants du peuple, Tagasa Belge, a pour sa part souligné la nécessité de capitaliser sur les valeurs communes de la dialogue histoire de la nation, la culture de tolérance et les mécanismes de résolution des conflits. Il a également réaffirmé l'engagement continu du gouvernement à résoudre tous les problèmes par le dialogue. La création de la Commission nationale de dialogue éthiopienne est l'une des manifestations de l'engagement et la volonté et de l'action du gouvernement en faveur d'un dialogue inclusif, a-t-il noté. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, espère que le gouvernement éthiopien, africain et américain considérera sa décision de retirer l'Organisation mondiale de la santé, principe agence de santé mondiale. Dans une déclaration publiée hier, le président de la Commission a été concerné d'apprendre l'annonce du gouvernement américain de ce qui retirait l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis, autant que membres de l'Organisation mondiale de la santé, ont joué un rôle crucial dans l'élaboration des instruments et normes mondiaux de l'Organisation mondiale de la santé en matière de sécurité, de la santé publique et de bien-être au cours de cette dernière décennie, a-t-il noté. Le président espère que le gouvernement américain reconsidérera sa décision de retirer de cette organisation mondiale clé dont il est membre fondateur. Les réformes politiques dans le secteur du tourisme ont produit des résultats tangibles, la ministre Salamé Kassa.
La ministre du Tourisme de l'Éthiopie, Salamah Kassa, a souligné les résultats concrets de réformes politiques dans le secteur touristique du pays. Ces réformes ont permis une expansion notable des destinations touristiques et une promotion accrue de ressources naturelles historiques éthiopiennes. Et la mise en vente de projets phares tels que Dinefo Sugar à Addis Ababa et Dinefo Nation qui ont contribué à développer les infrastructures modernes et à attirer davantage de touristes. Des exemples comme les projets d'éco-tourisme de Jabara Churchura et Halalakala, Gourgoha et Wonchidandi illustrent l'impact positif des tentatives qui ont enrichi les paysages historiques et généré des revenus importants. La ministre a également insisté sur l'importance de diversifier l'économie et s'appuyant sur le tourisme et en plus de l'agriculture, de l'industrie et des technologies. Par ailleurs, l'Éthiopie participe activement à des salons internationaux et utilise les plateformes numériques pour promouvoir ces destinations touristiques avec une collaboration renforcée entre le public et le privé. Ethiopian Airlines Cargo a étendu ses opérations mondiales avec l'ajout d'un vol d'avion Boeing 777. Ethiopian Cargo a annoncé qu'elle a étendu sa capacité à améliorer ses opérations mondiales avec l'ajout d'un vol avion cargo Boeing 777 ET BRB. Cette étape importante renforce la capacité de la compagnie aérienne à servir les marchés mondiaux avec une efficacité et une fiabilité accrues et à répondre à la demande croissante des services de fer aérien dans le monde entier. Le niveau cargo jouera un rôle essentiel de renforcement des vastes réseaux de l'entreprise et de la fourniture d'un service illégal à notre client. Notre premier vol à transporter aide humanitaire illustrant notre engagement à avoir un impact significatif sur nos responsabilités sociales d'entreprise, a déclaré la compagnie aérienne dans un message sur les réseaux sociaux. Les entreprises japonaises manifestent un intérêt croissant pour l'exploration des opportunités commerciales en Éthiopie. Les entreprises japonaises manifestent un intérêt croissant pour l'exploration des opportunités commerciales en Éthiopie et le récent symposium sur le commerce et l'investissement entre l'Éthiopie et le Japon a été utile à cet égard, a déclaré l'ambassadeur Sabata Honoré. L'ambassadeur du Japon a noté que les deux pays entretiennent une relation de très longue date sur les larges événementiels des questions, notamment le développement économique, les échanges politiques et culturels. Le symposium sur le commerce et l'investissement entre l'Éthiopie et le Japon, qui a réuni hier les entreprises japonaises et de divers domaines pour explorer les opportunités commerciales entre l'Éthiopie, est une manifestation de renforcement des liens économiques entre les deux pays, a-t-il indiqué. L'Ethiopian Community Exchange a officiellement lancé hier son système de trading en ligne et a posé de premières pierres de la construction d'un stage polyvalent de 24 étages. Le ministre du Commerce et de l'intégration régionale, Kassan Gofé, a exposé les fondations avec les PDG de l'Ethiopian Community Exchange, Wondemagen Negra. S'exprimant à cette occasion, le ministre a déclaré que la construction du siège sera équipée d'une technologie moderne pour fournir des services compétitifs. Les services de commerce en ligne nouvellement lancés rendra également le système commercial inclusif, accessible et compétitif grâce à un système de marché moderne et mis à jour, a-t-il souligné. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux.
Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a souligné la nécessité de capitaliser sur l'opportunité historique du dialogue national. L'Union africaine espère que les États-Unis reconsidèrent sa décision de quitter l'Organisation mondiale de la santé. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.